Salut à tous! Alors comme tout bon projet, on commence par couper le métal à la bonne longueur. Ici c'est du rond de 7 mm que je coupe directement à la main, je trouve ça plus facile. Après vous pouvez utiliser la scie à métaux, la disqueuse, scie à ruban, enfin tout ce que vous voulez, c'est comme vous voulez. Je coupe 5 longueurs identiques et une sixième un petit peu plus longue. Donc avec 3 longueurs identiques, je forme un triangle équilatéral que je soude par les sommets. Et en m'aidant de ce triangle, je viens souder les deux dernières pièces ensemble, de façon à former un espèce de demi-triangle que je vais ensuite souder au premier triangle. Je soude la dernière pièce, la partie un petit peu plus longue, et là, hop, la soudure n'avait pas tenu, donc c'est pas grave, je nettoie, je recommence. Et ça ne tient toujours pas, donc je renettoie et je recommence, et ça finit par tenir. Donc voilà, ça m'arrive aussi, des fois les soudures qui ne tiennent pas. C'est un peu énervant, mais c'est pas grave, il faut recommencer. Là, je découpe dans du fer plat des petites pattes carrées et une petite patte trapézoïdale. Donc les pattes carrées, ce sont celles qui vont faire tenir l'étagère au mur. Et la patte trapézoïdale, c'est celle qui va permettre de retenir la tablette sur l'étagère. Donc je perce et je les chanfreine avec un fourret un petit peu plus gros. J'aime bien chanfreiner, ça permet d'encastrer la tête de la vis, c'est toujours plus joli. Et on va pouvoir passer à la soudure de ces petites pattes, à commencer par la patte trapézoïdale. On vient souder dans un angle, c'est pas évident d'aller souder là-bas. Et pour les deux dernières pattes, je prends le temps de les placer plus ou moins symétriquement, mais pas de façon très précise étant donné qu'elles seront cachées par la tablette. Après avoir soudé le devant, je soude l'arrière. Ici c'est un cordon de soudure que je vais meuler bien à plat afin que l'étagère arrive complètement à plat contre le mur. Chose que je n'ai pas filmé, mais j'ai soudé tous les sommets du triangle afin d'apporter de la matière. J'ai fait des gros pâtés de soudure, on va dire. Ce qui me permet ensuite de meuler là, avec un disque à lamelles pour avoir un sommet bien arrondi, bien joli. Même si j'aime beaucoup le résultat brut, ici j'ai décidé de les peindre en noir avec une peinture spéciale fer noir mat qui est, je trouve, très très jolie. Donc c'est de la marque Astral, la peinture s'appelle Astral Protect Fer, voilà, pour ceux qui seraient intéressés. C'est une peinture que je trouve magnifique. Et voilà le résultat, ça rend vraiment super bien et c'est très très simple à fabriquer. Voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt, salut!